Pierre, c'est déjà le 6e épisode de la saison 2. On va commencer, mais avant ça, je vais quand même te demander comment vas-tu aujourd'hui. Bah écoute, comme à chaque fois qu'on tourne, ça va très bien. Bah écoute, moi, ça va aussi très très bien. Je suis ravi d'être à nouveau là avec toi pour parler d'un nouveau sujet. On va parler des compilations et des albums de médias. Il y en a de plus en plus actuellement, même s'il y en avait, je pense, déjà pas mal à l'époque. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur ce phénomène, sur la façon dont ça peut justement aider les artistes et évidemment aussi ce que ça rapporte à ces médias de faire ça. Je te propose de directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que toi, tu es déjà plutôt pour ou plutôt contre ce genre d'initiative ? Moi, je suis pour à 200%. Si c'est bien fait, je suis trop pour. Je trouve qu'on a plein d'exemples là, dont on va parler par la suite, mais qui prouvent que c'est toujours sympa. Et puis, je trouve ça cool aussi de voir les médias proposer autre chose, en fait, que de l'article ou du contenu. Voilà, de sortir un peu de ce truc-là, d'avoir une mainmise un peu sur le créatif. Et puis voilà. Et c'est quoi que tu aimes bien dans ce genre de projet ? Peut-être la découverte d'artistes ou quoi ? Ouais, c'est ça, la découverte d'artistes, le fait qu'on peut avoir des feats un peu improbables, des connexions un peu improbables, que sur une même tracklist, tu peux avoir des artistes au profil différent, que des fois, ça essaye de rentrer dans une sorte de direction artistique globale ou d'histoire. Je trouve que voilà, je sais pas, il y a une sorte de richesse dans ces projets-là, assez intéressante. Le fait que tout le monde peut y trouver son compte, enfin voilà. Ouais, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est justement, comme tu as dit, le fait de mettre en lumière certains artistes. Je trouve qu'il y a des médias qui l'ont super bien fait. Je prends l'exemple du dernier projet de La Pépite. Ouais. Moi, j'ai découvert... les 3/4 des artistes, je les connaissais. Mais il y a un artiste, je ne sais pas comment on dit son nom, par contre, si c'est Kazi, Razi, ou... Enfin bref, je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Ouais. Mais en tout cas, j'ai découvert cet artiste, par exemple, avec ça. Et moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois, avec ce genre de projet. J'aime moins me plonger dans les compilations ou dans les albums de médias pour l'histoire qu'il y a. Pourtant, il y a plus en plus de médias qui créent vraiment un véritable univers autour de leur truc. Mais moi, j'aime bien cette découverte d'artistes. Il y a même en Belgique aussi, ça se fait avec Culture Urbaine qui a lancé son truc. Ouais. Et, là, par exemple, dans le cas de Culture Urbaine, je trouve ça grave. Déjà, gros shout-out à eux. Mais déjà, je trouvais ça grave cool dans le sens où ça te permet d'avoir une sorte de vision sur la scène belge, bruxelloise maintenant. Et c'est cool d'avoir un endroit. Je trouve qu'on n'a pas assez en Belgique de trucs qui rassemblent tout ensemble, qui rassemblent une même scène, comme on peut avoir des médias en France qui vont être spécialisés dans tel sous-genre du rap, dans tel truc, ou plus affiliés à telle mouvance. Et donc tu sais plus ou moins à quoi t'attendre quand tu vois la tracklist, même si tu as toujours des découvertes. Là, Culture Urbaine, je trouve ils arrivent bien du coup à rassembler un pan du rap belge à l'heure actuelle, de proposer de la découverte aussi au public. Et donc franchement respect à eux. Ouais, non, en Belgique, c'est vrai que c'est très bien qu'il y ait quand même des médias qui fassent ça aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi, et ce que je trouve intéressant pour les médias, c'est que ça leur permet de découvrir un peu les coulisses, tu vois, parce qu'ils mettent directement les mains, entre guillemets, dans le cambouis. Ils voient ce que c'est de constituer et de créer un projet. Et du coup, ça permet aussi de peut-être mieux comprendre après les artistes avec qui ils vont collaborer pour leurs interviews, tout ça. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Et puis, comme tu as dit, en vrai, ça permet aussi aux artistes de tester des choses. Parce que bon, évidemment, il y en a qui donnent souvent des fonds de tiroir à ce genre de médias, mais au final, il y en a parfois qui testent des trucs justement pour sortir un peu de leur zone de confort. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne manière aussi de prendre la température, de dire bon, c'est peut-être moins grave vu que je le sors pas spécialement à mon nom. Du coup, je vais peut-être essayer de tenter un truc, ou même, je sais pas, par exemple, des fois, un rappeur qui va se retrouver, je sais pas, dans un projet avec un univers fort, et du coup, il va devoir s'adapter à l'univers et donc lui-même sortir de sa zone de confort et prendre un pari. Je trouve ça intéressant aussi, du coup, que les médias peuvent avoir maintenant ce rôle de dire aux artistes, ou en tout cas de proposer des choses différentes aux artistes. Et je suis aussi surtout content que les artistes acceptent de jouer le jeu. Et tu as parlé aussi de feats improbables. Est-ce qu'il y a... T'as des exemples de collaborations comme ça qui se sont faites dans des albums de médias et qui t'ont peut-être mis une claque, ou même pas une claque, mais tu t'es dit ok, ça fait plaisir d'entendre ce genre de feat? Déjà, il y a le Bendoz Solalune sur Rap Plume. le projet Rap Plume qui
m'avait bien étonné, et en fait ce qui m'a fait dire bah ouais, logique, mais la connexion marche bien. Sinon c'est celui qui me frappe le plus. Sinon c'était moins inattendu ça, mais c'était une bête de connexion. Pareil, tu vas parler de l'Esra Maniacs, non? Non, parce que ça j'ai moins aimé, je t'avoue. Ok, ouais. Et pourtant Dieu sait que j'aime l'ESRAM, hein, mais On le sait, je crois. mais non, c'était. Mais par contre, on reste sur des gros cracheurs de feu. Mais c'était sur un projet 1863, un Prince Wally TEDx Max Infinite. Qui, pour le coup, je trouve c'était cool d'avoir le morceau sur ce projet-là, parce que souvent, on rattache à juste titre, parce que c'est la ligne édito du média 1863, une nouvelle scène assez expérimentale, etc. Mais dedans, il y avait TEDx Max, qui est un jeune rappeur qui a un héritage un peu old school, etc. Ouais. Et le voir partager le fer avec deux OG qui n'ont plus rien à prouver, comme Wally et Infinite, c'était trop intéressant. Et ça permet de montrer aussi que l'héritage rap d'un média comme 1863 existe bel et bien, et que c'est aussi des choses qu'on a écouté au sein de la rédac, quoi. Ouais, et toi qui es assez proche justement de ce média, tu sais si c'est une collaboration qui... Enfin, l'idée, est-ce qu'elle est venue du média ou est-ce qu'elle est venue des artistes, justement? Alors, je t'avoue que moi, du coup, je suis juste rédacteur chez eux. Donc, par exemple, sur tous les projets, tout ce qu'on va parler, etc., moi, j'ai aucune mainmise là-dessus, rien à voir. Déjà, dédicace à Théo, Siloé et Noé qui gèrent tout ça d'une belle main, et tous les gens qui les entourent. Mais donc non, je sais pas du tout comment tout ça s'est passé. Ok. Moi, je pense que ça vient du média. Enfin, après, je pense que les artistes en soi, on leur a proposé, ils ont peut-être kiffé l'idée, tu vois. Bah, je pense que c'est un peu un mélange des deux, en fait. Ouais. Je pense que Prince Wally et Infinite connaissaient le travail de TEDx Max. Quand on leur a proposé, ils étaient partants, tout s'est fait un peu en discutant, etc. Et que le média a pu jouer le rôle de liant dans tout ça, pour les mettre en contact, proposer les trucs, etc. Et même si c'est souvent des projets qui sont quand même bien construits, parce qu'on parle à chaque fois d'univers, etc., je trouve, je sais pas ce que tu en penses, qu'au niveau de la replay value, c'est plus compliqué de restreamer un projet comme ça, parce que je me dis, c'est à chaque morceau, c'est des voix différentes. Ouais, c'est ça, en fait. Et j'ai l'impression que c'est plus format un peu playlist. Moi, tu prends ce que tu kiffes, je sais pas ce que t'en penses. Si, moi je te rejoins de fou, hein, parce que même si comme t'as dit, même si t'as une vraie DA, un fil conducteur, en fait, les projets sont ultra denses, et ce qui fait que, tu vois, par exemple, un fan de Bébé Jacques va peut-être moins se prendre les morceaux d'un gars comme Impliqué 140 sur le projet Rap Plume, même si ça sert à la narration, parce que son oreille va être moins familière, ou juste ça va moins le toucher. Ouais. Et je trouve qu'il faut y aller pour que, avec autant de performances, autant de voix, autant de trucs, tu te dises tout me parle, en fait. Et à la fois, c'est ça qui fait la richesse des projets, en fait. C'est que du coup, tu peux être fan de Bébé Jacques, lancer l'album par curiosité, tomber sur un autre gars moins connu, style Niax, et te dire en fait ça c'est cool, je vais écouter. Et inversement, tu peux être fan d'Impliqué 140 et te retrouver à écouter un morceau de Bébé Jacques que tu n'as peut-être jamais écouté. Enfin voilà, c'est des exemples que je donne comme ça, hein. Je dis pas du tout que les fans d'Impliqué 140 ne peuvent pas écouter Bébé Jacques, loin de là, mais je veux dire, voilà, c'est des choses quand même assez différentes dans l'exécution. Donc je trouve ça cool, moi, que ça se retrouve sur la même tracklist, même si je suis moins sensible, personnellement, j'étais moins sensible à ce que fait Bébé Jacques. Mais quand je lance l'album, j'écoute quand même son morceau, je vois ce qu'il peut proposer dessus, et voilà. Et à l'inverse, j'écoute grave Impliqué, et du coup, en plus là, Impliqué, Météore, le morceau il est trop chaud, ça change un peu de ce qu'il peut faire et tout. Donc j'ai grave aimé. Et je pense qu'on a deux approches un peu différentes là-dessus, parce que moi, justement, quand je sais que c'est un projet entre guillemets de médias, etc., qu'il y a plein d'artistes dessus, ou une compilation ou quoi, souvent j'y vais, et en vrai, je sélectionne un peu les artistes que je vais écouter. Tu vois, si je les connais tous, et ben je me dis, ok, lui j'aime bien, bah vas-y, je vais écouter. Mais par contre, s'il y a quelqu'un que je sais pas écouter, ah ouais, ça pousse pas ta curiosité. Ouais, non. Si je connais l'artiste, après si c'est un nom que je connais pas, là je tends l'oreille, tu vois. Ah ok. Ah oui, ok. Si tu connais l'artiste et que tu sais que t'es pas sensible à sa musique. Ouais, je sais que je vais pas écouter, tu vois. Je vais pas entre guillemets perdre mon temps. On en revient à la discussion qu'on a eue l'autre fois, mais il y a tellement de projets maintenant. Moi, en fait, j'ai ce truc un peu. Certains vont dire que c'est cool, et d'autres vont dire que je suis un malade, mais j'ai ce truc de, quand je lance un projet,
je l'écoute jusqu'au bout. Même si après 5 tracks, j'aime toujours pas, Ah ouais? ou j'ai rien trouvé, j'écoute jusqu'au bout. En fait, je me lance dans le truc et je me dis, en fait, c'est juste pour vibrer sur peut-être la top line du projet, où je vais me dire, ouais, ça c'est trop chaud, alors que ça va être une top line sur 15 titres et que le reste, Ouais. j'ai pas aimé. Ouais, t'as peur de louper quelque En fait, chose. voilà, quoi. c'est ça, tu vois, quand je lance un projet, mais du coup, je suis beaucoup plus sélectif maintenant, enfin, ça fait écho au dernier truc qu'on a. Mais tu skippes quand même le son si tu vois qu'après une minute t'aimes pas ou tu. Non, tu tout. vas jusqu'au Je te bout. jure, je lance un album, si je lance l'album, je le finis. Ok. Mais genre, je l'écoute dans sa Ok. globalité. Bah, c'est beau, moi. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire ça avec un album et de retenir aucun son, en fait. Mhm. Juste, voilà. Mais du coup, j'ai été beaucoup plus sélectif sur les albums que je choisis d'écouter. Parce que, par exemple, moi, ça va être ça. Si un mec dont je suis moins sensible à sa musique va sortir un album et qu'en face, il y a 4 sorties qui me tentent de fou, bah, je vais pas écouter son album quand même, tu vois. Parce que lui, je sais à quoi m'attendre, plus ou moins. Et je sais que, bon, ben, par faute de temps, ben, ce sera plus facile pour moi de faire sauter lui que de faire sauter quelqu'un d'autre. Et le bail un peu d'univers et tout là dont on a parlé, c'est quand même un truc qui te plaît dans ce genre de projet ou pas du tout? Ouais, parce que pour moi, un média, ça a une ligne édito qui va aussi de manière visuelle. Donc ça peut être cool de jouer avec cet aspect visuel. Même sonore en soi. Ouais, même sonore. Et tu vois, moi, c'est pour reprendre encore l'exemple, parce que c'est le plus proche de moi aussi, mais c'est bien que, par exemple, un Oui Si Soit, tu vois, t'as les couleurs du média qui se retrouvent dans les covers, t'as un lien directement entre le visuel et la tracklist proposée. Par exemple, la pépite, ils ont grave pris aussi un parti pris directement de venir avec une thématique un peu spatiale et un peu spatiale, etc., et que tout gravite autour de ça. Et je trouvais que c'était grave bien fait, ce que j'ai moins retrouvé chez Rap Plume. Rap Plume, il y avait aussi la fin du monde, ouais, mais les c'est ça en fait, et ça et m'a. Moi, je le ressentais un peu moins. Le truc. Après, bravo pour la propale et pour l'ambition qu'il y avait derrière. Mais moi, je trouve que je l'ai un peu moins retrouvé. Après, la pépite, j'ai vraiment retrouvé le truc là. Je trouvais que c'était bien fait. Et du coup, moi, ça m'amène à une question pour toi. Qu'est-ce que tu en penses du coup de ces projets qui sont structurés comme ça avec une DA, et dans lesquels du coup on retrouve on retrouve des interludes un peu plus parlés qui viennent donner du contexte. Qu'est-ce que tu penses toi, de ces moments-là? Quand j'écoute le projet pour la première fois, j'adore ce genre de projet, vraiment où il y a un univers et tout. Mais comme je te dis, j'ai peur entre guillemets que ça tue un peu le côté en mode tu peux tout replay, tu vois. Et aussi un truc que je déteste avec les interludes, ça faut que je sais pas si toi t'as le même ressenti, mais sinon je pense qu'on est sur peut-être la même longueur d'onde. Mais tu vois, au niveau des interludes, je déteste un truc, c'est les interludes qui sont dans un morceau, tu vois. Je trouve que après, par exemple, je vais prendre un exemple, parce qu'en vrai le morceau est incroyable, donc c'est même pas je tire une balle réelle ou quoi, c'est vraiment le morceau MW2 de Frisk Orleans. Le morceau est incroyable. C'est l'intro là. Mais t'as une intro de 1 minute avant que ça commence, et ça entre guillemets m'ennuie à chaque fois je commence le son et de devoir passer 40 secondes parce que à la première écoute c'est super agréable, tu vois, c'est une trop bonne idée et tout. Et je trouve que pour réécouter, si tu le mets dans ta playlist, c'est un truc qui me dérange, et c'est ça un peu qui peut me déranger entre guillemets dans le côté univers d'un projet, quoi. Ben, en vrai je te capte, mais à la fois moi du coup j'aime encore bien, mais il faut que ce soit dosé. Mais j'aime encore bien quand il y a des interludes qui viennent donner un peu de contexte, ou qui viennent te dire, c'est par exemple dans Trinity de Lelo, tu sais, il y a un moment, il dit, c'est pas dans un son, tu vois. Ouais, voilà, c'est pas dans un son. Non, ça me dérange pas. Ça c'est cool, parce que ça veut dire que tu peux prendre les sons de manière isolée. C'est ça, ouais. T'as des bons morceaux, et quand t'écoutes le projet en entier, t'as des petits passages avant qui viennent te donner du contexte. Ça c'est trop bien, ça. Ça c'est cool. Mais je suis d'accord avec toi. Là j'écoutais un jeune artiste. Là, on m'avait envoyé son projet, etc. Et je lance le projet, etc. Et tu sais, je commence à bouger la tête sur un morceau et tout. Et là, il parle pendant 40 secondes. Il parle, et puis ça repart sur un autre truc et tout. Et je me dis, ça a dû changer de son. Et je vois que c'est dans le même son. Et la deuxième partie, j'aimais pas. Tu vois, ça me touchait vraiment pas. Mais du coup, est-ce que je like le titre? Est-ce que je le mets dans une playlist? En sachant que je vais écouter les 40 premières secondes. Après, il parle 10 secondes. Puis ça reprend sur un autre truc. Tu vois? Et du coup, après, j'ai écouté le reste du projet parce que, voilà, comme je t'ai dit, quand je lance un projet, j'écoute jusqu'au bout. Et tout le projet, c'était ça. Parce qu'il voulait faire un truc narratif qui, en vrai, était bien fait. Mais du coup, il y a plein de sons où, en fait, ça partait un peu dans tous les sens. Et du coup, j'arrivais pas à capter si j'aimais bien, si j'avais envie de réécouter ou pas.
Et du coup, ça m'a un peu frustré. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, première écoute, je trouve ça trop bien, tu vois. On en revient au format album et tout. Je trouve qu'il faut ça dans un format album. Mais une interlude entre deux titres, c'est pas pareil qu'une interlude dans un titre. C'est pas la même chose, quoi. Bon, moi, j'ai vu quelques critiques aussi un peu sur les réseaux sociaux concernant justement les projets de médias, etc. Parce que les gens disent souvent qu'un média, ça doit être objectif et tout. Et le fait d'inviter certains artistes et de ne pas en inviter d'autres, c'est entre guillemets pour prendre un parti pris. Est-ce que, toi qui es justement un peu proche des médias, qu'est-ce que tu penses de cette remarque, entre guillemets? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout? Ouais, moi, je trouve ça un peu bête parce que, certes, on se doit d'être le plus objectif possible, mais tout média a sa ligne édito. Et en fait, je veux dire, si on devait parler maintenant à l'heure actuelle de tous les rappeurs de manière la plus objective possible, c'est impossible pour un média, en fait. C'est pour ça qu'on a des médias spécialisés, de la presse spécialisée, etc. Et du coup, je trouve ça grave. Moi, je trouve ça grave bien qu'on puisse avoir juste une autre manière de consommer la ligne édito d'un média, qui au lieu d'avoir des articles toutes les semaines sur plus ou moins les mêmes artistes, il les invite, quoi. D'avoir une performance de ces artistes-là, etc. Et je trouve que l'objectivité va se retrouver dans le panel invité. Par exemple, l'album Rap Plume, pour le coup, t'as à peu près t'as plein de rappeurs avec des univers différents. Enfin, t'as un Green Montana qui va être ultra vaporeux, ultra mélodique, un Impliqué 140 qui va être hyper incisif, hyper brut, un Les Ramniax qui va ramener un peu plus un côté old school, trap. Enfin, je veux dire, le truc se fait. Je pense qu'il y a Stony Stone aussi. Enfin, il y a un truc un peu plus électronique. Enfin, voilà, ça permet d'avoir une bonne photographie de ce que les gens font à un certain moment. Pareil pour un 863, sur le premier projet, t'as aussi bien Jade et Lala Ace qui ont une sorte de petit morceau R&B, etc. Que La Fève qui fait du La Fève ultra bouncy, ultra wavy. Et je trouve que c'est ça, en fait, l'objectivité va se retrouver dans le fait que tu vas pas te concerter seulement sur un seul style, un seul truc, ou voilà. Et encore une fois, c'est cool d'avoir toujours des découvertes. Par exemple, je reprends les deux mêmes exemples. Rap Plume, t'as Niax qui est peut-être un peu moins mis en avant que les autres artistes de la tracklist. Sur 1863, t'avais un mec qui s'appelle Alka Chris, ou même sur le premier, une meuf qui s'appelait Timéa. C'est des artistes qui restent assez niches et qui s'inscrivent dans la ligne édito, qui n'ont peut-être pas eu encore assez de relais médias ou été identifiés auprès du public, mais qui sont déjà arrivés pour X ou Y raison aux oreilles des gens du média et qui se sont dit, écoute, nous on a trop envie de pull-up de cette manière-là, parce que t'es chaud, on fait un son pour notre tape ensemble. Et ça, je trouve ça cool. Et je trouve que c'est là-dedans le truc, l'objectivité, elle va se retrouver, en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, maintenant, un média, c'est plus juste relayer toute l'actu qu'il y a, tu vois, juste partager une sortie de projet et tout. C'est à chaque fois, comme tu as dit, il y a tellement de genres de rap différents qu'il faut une certaine ligne édito. Et justement, si tu suis un peu le média sur les réseaux et tout, et que tu vois qu'à chaque fois qu'ils partagent un artiste, c'est une bonne découverte pour toi, tu sais que s'ils vont sortir un projet, c'est notamment peut-être susceptible de te plaire, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc moi, je trouve ça vraiment bien en soi qu'il y ait, entre guillemets, un peu de subjectivité, parce que maintenant, je pense que les médias dans le rap, on leur demande plus spécialement 100% d'objectivité. En fait, ton travail d'objectivité va se faire, ça veut dire que quand tu vas prendre une chronique ou tu vas écrire ou faire un contenu avec un artiste, il ne faut pas être là pour le caresser dans le sens du poil, ou pour dire ou pour prendre position en mode commencer ton article en mode c'est vraiment le meilleur album que vous avez écouté de votre vie. Non, c'est pas vrai, tout le monde est différent. C'est ton avis pur et personnel, et je suis pas là, moi quand j'écris un article, je suis pas là pour que les gens lisent mon avis personnel. Ça, je le fais avec mes potes. Pas besoin que des gens le sachent. Il faut que ça aille plus loin que ça, tu vois. Et à l'heure actuelle, tu vois, si tout le monde est subjectif, ça veut dire que tout le monde pourrait faire son blog. Et en vrai, c'est cool, hein. On peut faire son blog où on donne son avis, ou même sur les réseaux, etc. Mais du coup, t'as pas besoin de rejoindre un média. Si tu veux rejoindre un média, pour moi, ou travailler dans un média, c'est que tu as de la plus-value à apporter, c'est que tu as envie de dépasser ta compréhension d'un projet pour qu'elle soit accessible à tout le monde, et en plus de ça, que tu es force de proposition. Moi, c'est ça aussi le plus important maintenant, c'est que les médias
doivent être vus, sont vus un peu comme comme des agrégateurs, en fait. Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu écoutes, tu sais que tel média, en le suivant, tu vas découvrir de nouvelles choses. Et pour là, c'est là le plus excitant dans notre job aussi, en fait. C'est se dire, bon, vas-y, on a un peu les oreilles qui traînent partout, des gens nous envoient des projets. Nous, après, on fait la différence en ce qui, selon nous, est moins bon ou bon et ce qui rentre dans notre ligne édito ou pas. Après, on prend le pari d'en parler. Et là, nous, c'est intéressant pour nous de prendre la température sur voir si est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort, le public va prendre le truc. Et notre intérêt, c'est de faire kiffer notre public aussi, tu vois. Et dans tous les cas, on part du principe, on sait très bien que tout le monde ne sera jamais content, tu vois. Combien de fois Raplume s'est pas fait attraper la veste parce qu'il a partagé à un mec ou une meuf et que le public a décidé qu'il fallait s'acharner sur cette personne. Combien de fois un 863 s'est pas fait attraper sa veste parce que soit il partageait des trucs trop spéciaux, soit il partageait des trucs pas assez spéciaux. Enfin, tu vois, tu auras toujours des gens qui seront pas contents sur ce que tu partages, ça c'est clair et net. Mais du coup, avoir justement, je trouve, une compilation que tu envoies avec un panel d'artistes différents comme ça, ben, ça permet de donner à grailler à tout le monde. Et si sur ta tracklist, t'as un mec qui va être ultra expérimental et un mec pas du tout, ben, les gens vont pas pouvoir se plaindre parce que tu vas trois tracks plus tard et t'as ce que tu veux. Et moi, je trouve que pour les médias aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est très important d'être quand même un peu en avance par rapport aux nouvelles tendances, aux nouveaux artistes et tout, parce que maintenant, je pense que les gens suivent des médias pour découvrir, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui ont la flemme un peu de diguer, de commencer à aller, de se perdre sur Spotify et tout pour découvrir des artistes, et du coup qui suivent des médias et qui comptent sur eux justement pour leur faire découvrir des trucs, tu vois. Je sais pas, toi qui es dans les médias, est-ce que tu te forces entre guillemets à essayer de découvrir la nouvelle vibe qui arrive pour essayer de la présenter en avance, tu vois, aux gens je me force pas parce que je kiffe ça et que ça a toujours été un truc que j'ai kiffé de dénicher les trucs de dénicher des trucs pas connus et sans faire à chaque fois, tu sais, sans faire le gars de je vais vous montrer le futur de demain. Mais moi, c'est un truc, j'ai toujours voulu aller dans les sphères les plus intimes pour découvrir en fait de nouvelles expérimentations, de nouveaux trucs et justement me dire comment ça on peut le coupler avec le rap tel qu'il est à l'heure actuelle. Et j'aime trop suivre l'évolution de quelqu'un aussi, de quelque chose de très brut, de très expérimental à potentiellement la suite. Et donc non, je me force pas à le faire, mais je sais que ça fait partie de mon job. Et en plus de ça, je travaille dans des rédacs qui sont spécialisés dans ce genre d'artistes. Ouais, donc tu te dois d'être un peu... Donc oui, ça fait partie de mon job. Quand je demande à la rédac d'un 863 pour faire X ou Y papier sur tel truc, je sais que je vais pas leur proposer un projet de Jossman ou un projet de voilà, tu vois. Ça m'arrive de le faire sur la phase B et de parler de projets plus installés si j'ai l'inspi, tu vois. mais ou que ça me parle. C'est pas dans la ligne édito de 1863. Mais pour 1863, non, c'est pas dans la ligne édito. Et donc là, je vais essayer de chercher le truc qui va choquer tout le monde, tu vois. Tu sais, de parler d'un artiste un peu moins mis en avant ou sur lequel même les gens de la rédac n'ont pas forcément les oreilles. Et me dire ça, j'y crois. J'ai envie que ça touche un plus grand public. Bah, à ma petite échelle, je vais peut-être essayer que ça marche, quoi. Et justement, en dehors de 1863, Raplume, la pépite dont on a déjà assez parlé dans cet épisode, est-ce que justement, tu as un projet de médias ou une sorte de compilation quoi, qui réunit plusieurs artistes qui t'a peut-être justement fait découvrir des artistes, un truc qui t'a fait kiffer en dehors de ces trois gros noms? Parce que moi j'en ai un que j'ai découvert, je sais pas si tu l'as écouté, c'est le projet, je pense, qui s'appelle Amplitude Thermique de Rookie Magazine. Tu peux encore écouter. Et ben ce projet-là, franchement, il y a plein de gars chauds dessus. Je ne connaissais personne, vraiment. Pourtant, j'essaie de diguer et tout à mon échelle, tu vois, mais vraiment, je connaissais aucun artiste, aucun nom, à part Mehdi Maizi qui fait l'intro. Il y a Jemen aussi, Jeune Austin. Oui, je connaissais Jemen, voilà. J'en connaissais peut-être Jeune Austin. Il y a des go aussi sur le projet. Non, j'ai pas encore écouté. Et puis là aussi, il y a l'aspect univers, tu vois. L'univers a l'air sympa. Donc ça, c'est cool, tu vois, moi j'aime trop. Force aux gens qui ont bossé dessus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un projet que j'ai pas entendu beaucoup parler. Je sais même pas comment je suis tombé dessus. Mais vraiment, il y a des morceaux, bon, pas tous, mais il y a des morceaux où j'ai pris ma claque et j'ai commencé à suivre des artistes grâce à ça. Donc, si je peux te recommander aussi, d'habitude c'était l'inverse, c'est toi qui me recommandes. Il faut que je l'écoute. Okay. Mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais du coup, j'ai plus d'excuses là maintenant. Non, en dehors de ceux que j'ai cités, j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi. Ou alors justement, tu peux faire le taf d'un média comme ça. Toi, si là maintenant tu devais faire un projet et inviter des artistes,
pas trop connu, qui est-ce que tu essaierais de faire découvrir là aux gens qui nous écoutent? Que tu as des recommandations, des petits trucs. Moi, tu m'as fait découvrir un truc il y a. C'est ce que j'allais parler de. Parle-en, vas-y, t'en parleras mieux que moi. Mais en gros, moi, là, en termes de rap, etc., je suis sur une petite triplette de mecs du Sud qui me font bien kiffer. C'est 3 gars qui s'appellent. Le premier, ça va être Le Double, qui vient de Montpellier. Le deuxième, c'est Oji Lounis, qui vient de Nîmes. Et le troisième, c'est Dilies, qui vient de Toulouse. C'est des mecs en plus qui fit grave entre eux. Dilies, il a sorti un projet là pendant les vacances. Et Oji Lounis et Le Double, ils ont sorti un projet il y a moins d'un mois. Ouais, 9 effets là. Ouais. C'est avec titre, je crois. Il y a un projet commun, Oji Lounis, Le Double, qui est sorti pendant les vacances. Et ils ont sorti chacun un projet de leur côté. Ouais. Il y a moins d'un mois, et du coup sur le projet de Le Double on retrouve Dilies aussi. Enfin bref, 3 mecs du Sud, c'est trop chaud, c'est grave décomplexé, c'est grave référencé, c'est hyper technique sans être tombé dans l'abus ou dans la caricature. C'est bien produit, c'est grave dans l'air du temps, des influences Détroit, des influences trap, voilà, enfin bref. Ouais, des prods aussi très, très originales. Quoi. Ouais, c'est à la fois audacieux, très rythmé, des flows un peu nonchalants. Enfin bref, en tout cas, ces 3 gars-là, si je fais un projet, j'aimerais trop qu'ils viennent cramer et lâcher des bars. Sinon, j'ai découvert une gola qui s'appelle Akissi, si je dis pas de bêtises, qui va sortir un projet qui va arriver là, qui est grave chaud, et une meuf qui s'appelle Osso, qui pour le coup est un peu plus dans un délire avec des jeux de texture, des traitements de voix, etc., mais très chaud. Donc voilà, pour donner quelques blazes. Ouais, voilà, je pense qu'ils sont bien, nos auditeurs. Voilà. Mais j'ai pas comme projet encore de lancer une tape, mais c'est sûr que j'ai des petites recos comme ça. Mais après, non, moi j'aime bien, mais on va encore dire que je prêche pour ma paroisse. Mais j'aime bien aussi ce que 1863 a fait, et moi ce qui m'intéresse aussi un peu plus, c'est ils ont, en plus des 2 projets qu'ils ont sortis, ils ont des projets beat tape où en fait c'est des tapes de producteurs, donc c'est le même principe sauf que c'est des producteurs à la tracklist, donc ça va beaucoup plus se rapprocher de la musique électronique, même si c'est des producteurs de rap. Donc je sais bien que sur le dernier on retrouve par exemple Néofront, dont on a parlé plusieurs fois sur le podcast. Il y a un gars comme Hôpital qui produit beaucoup pour Myro. C'est son frère. Voilà, c'est ça. Et donc c'est cool parce que ça laisse vraiment une carte blanche de fou malade aux beatmakers, vu qu'il n'y a pas de voix dessus, et qui peuvent aussi du coup jouer avec d'autres influences. Par exemple, le son de Néofront, c'est une drum and bass. C'est de la démonstration. Ouais, voilà. Faire. C'est un peu un truc d'autiste de la musique, on va pas se mentir, mais moi ça me fait kiffer. Et ça permet de voir le plein potentiel aussi de ce que des beatmakers peuvent faire quand on leur donne carte blanche. Donc moi, c'est ça qui me parle beaucoup. Okay. Après, tous les projets qu'on a cités, globalement, je les ai écoutés et j'en retire que du positif. Ok. Moi, j'ai 2 recommandations à faire, enfin 3, on va dire. Parce qu'il y en a 2 qui vont un peu de pair. Donc, à mon avis, tu connais sûrement. Enfin, il y en a un que tu connais, vu que, comme je t'ai dit, c'est toi qui m'as fait découvrir. Donc déjà le premier c'est Bloom et Triple Nine qui ont sorti un projet. Toulouse aussi. Ouais, ils sont très bons. Et même juste en venant là, je me suis dit, vu que j'ai kiffé le projet commun, je vais écouter, et j'ai écouté un projet de Triple Nine, un petit 3 titres avec une cover bleue, je sais plus le nom du projet. Avec Bloom aussi ou en solo? Non, c'est juste Triple Nine. Okay. Et le projet, les 3 sons là sont dans ma playlist. Donc ça c'est une belle découverte. Et puis j'ai aussi du coup grâce à toi découvert Noam, avec notamment le son Night Shot là. Ouais, quelle mélodie. Et donc voilà, c'est les 2 morceaux là que je recommande, les 2 d'ailleurs, 3 Noam, artistes que je recommande. Si je dis pas de bêtises, qui est sur le projet Rookie Magazine. Possible. Ou alors, j'ai écouté tout le projet, mais alors peut-être que son morceau ne m'a pas. J'ai pas retenu son nom avec le. Je suis projet. Pas sûr de ce que j'avance, mais je pense. Et puis en découvrant Night Shot, j'ai écouté tout le projet, même tout le projet est toujours très bon, donc je recommande vraiment. Voilà, on a envoyé des vrais petites recos là. Des petites recos, comme d'habitude, à chaque fois qu'on est 2, on sort notre. On essaye aussi de faire notre rôle de média. Voilà, du coup, peut-être un jour la mixtape face cachée, on sait jamais. Non, mais vraiment, merci Pierre. C'était vraiment déjà toujours un plaisir de parler avec toi comme d'habitude. On se retrouve du coup dans 2 semaines avec un nouvel épisode avec des invités. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, commenter et recommander le podcast autour de vous si vous avez kiffé. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.